Ah, j'ai un problème avec mon enfant, mais je me demande si l'hypnose va fonctionner chez lui. Puis en plus, il est hyper actif. Les maîtresses déjà à l'école n'arrivent pas à le tenir. Alors, je sais pas si ça pourrait aller l'hypnose. Non, je crois pas, hein. Je crois que de toute façon, il va tout retourner dans le cabinet de l'hypnothérapeute. Non, je vais pas l'emmener. Ah, mais quand même, hein. Ça a tellement bien fonctionné pour moi que je me demande si mon enfant pourrait en bénéficier. Bonjour, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, j'ai souhaité vous parler de l'hypnose chez les enfants. Alors l'hypnose chez les enfants, est-ce que ça fonctionne? Eh bien oui, l'hypnose est un talent naturel de l'enfant. Alors l'hypnose chez les enfants, c'est encore beaucoup plus simple que chez l'adulte, parce que les enfants n'ont pas ce problème de lâcher prise. Ils n'ont pas, le mental et l'ego à coucher. Donc, l'enfant est naturellement, sous hypnose. L'adulte aussi, hein, l'adulte est sous hypnose naturellement plusieurs fois par jour, hein. Quand par exemple on prend, sa voiture à un point A, on part de la maison et on va au point B, on arrive au travail en se disant, «Ah mais je suis déjà là? C'est super dangereux parce qu'il aurait pu m'arriver, n'importe quoi». Eh bien, vous étiez en état d'hypnose et non, il ne peut pas vous arriver n'importe quoi parce que vous êtes en état d'hypervigilance finalement. Alors, l'hypnose est un talent naturel de l'enfant. D'ailleurs, vous pouvez observer que parfois, votre enfant, joue et il peut être appelé, vous pouvez l'appeler pour passer à table, vous pouvez arriver dans sa chambre, prendre quelque chose, il va pas se rendre compte que vous êtes là tellement il est pris dans son jeu. Eh bien, l'enfant, à ce moment-là, est en état d'hypnose. Voilà. Alors, comment ça fonctionne, l'hypnose chez l'enfant? Alors, l'hypnose chez l'enfant, on peut utiliser, plusieurs méthodes, on peut toutes les utiliser. En fait, ça va vraiment dépendre de comment, dans quel état d'esprit l'enfant va arriver le jour où il vient, me consulter, comment il est. Donc moi, je fais toujours une petite anamnèse. Ça, c'est du coup, mon côté infirmière, et puis également, je suis, spécialisée chez les enfants. J'ai beaucoup travaillé, avec les enfants, en psychiatrie, en psychologie, aussi dans mon boulot d'infirmière, spécialisée. Je suis spécialisée en hypnose chez les enfants. Je vais vraiment m'adapter à l'enfant, comment aujourd'hui, il est et qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'il a envie et comment il a envie de travailler. Alors, déjà, on va aller, si c'est la première fois, faire une anamnèse, voilà, je le disais, avec les parents et voilà, je vais d'abord entendre les parents voilà, où se situe le problème? Qu'est-ce qui se passe avec ce petit bout? Et puis, ensuite, soit l'enfant est assez grand pour rester, sans papa ou maman, qui l'emmène et puis on va s'entretenir ensemble un petit peu parce que les enfants ne vont pas du tout dire la même chose quand, le parent est là. Donc, on va s'entretenir ensemble. Bon, après, moi, j'ai des petits bouts de 3 4 ans qui restent très bien avec moi. Ils sont même très contents de rester avec moi. Ils ne peuvent plus qu'à quitter le cabinet après. Et puis, je vais aller avec lui identifier le problème. Alors, très souvent, l'enfant n'est pas capable d'identifier tout seul le problème parce qu'il est déjà pas capable de le dire à papa ou maman. Et c'est pour ça, justement, la démarche d'aller consulter. Et donc, comment on va faire? Eh ben, souvent, je vais utiliser le dessin. Voilà, j'ai une formation dans l'interprétation des dessins. Et puis, on va aller utiliser ce moyen pour que l'enfant puisse identifier ses émotions et ça se fait inconsciemment. C'est-à-dire que lui ne sait pas qu'il identifie son émotion en dessinant et parce que le dessin lui permet de se libérer émotionnellement et de se représenter le monde depuis toujours. D'ailleurs, la première activité de l'enfant est souvent le dessin. Voilà, il joue avec ses cubes, mais dès qu'il sait tenir un crayon, un feutre, il va vouloir dessiner, gribouiller. À l'école maternelle, on apprend à faire des bonhommes, on voit l'évolution des bonhommes. Voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer le dessin avec les tout petits, vers
3 ans, 3 4 ans, voilà. Ensuite, il va y avoir les histoires thérapeutiques. Alors ça, les histoires thérapeutiques, c'est une thérapie qui est utilisée de 3 ans jusqu'à 15-16 ans. Voilà, après on passe à l'adulte, mais vraiment les histoires thérapeutiques, c'est une partie très très importante de la thérapie chez l'enfant. Voilà, des histoires thérapeutiques pour aller nettoyer ce que l'enfant ressent et le vivre autrement. Alors ça se passe suivant l'âge. Soit ils sont comme pour les adultes, allongés dans le fauteuil, ils ferment les yeux, on fait un petit jeu de couleurs, on met une petite odeur qui sent très très bon, voilà. Et puis, voilà, je vais les emmener dans ce monde imaginaire, là où ils pourront aller travailler comme nous, ce pourquoi ils sont venus. Et puis voilà, quand ils sont plus petits, ils peuvent garder les yeux ouverts. Souvent, ils ne le souhaitent pas, mais des fois, ils le souhaitent. Et c'est parfait aussi, puisque l'hypnose, je le répète, est un état naturel de l'enfant. Donc, il n'y a aucun problème pour faire ça. Après, on peut travailler, moi je travaille beaucoup avec les émotions. J'ai des petits personnages qui sont là pour travailler les émotions avec les enfants. Puis on peut aussi travailler comme avec l'adulte sur le ressenti à l'intérieur du corps. C'est ce que je fais souvent. Et puis ce ressenti, on va le transformer en quelque chose d'agréable. S'il est plutôt noir ou gris, on va y mettre de jolies couleurs, on va lui donner d'autres formes, etc. Bon, je n'ai pas développé tout le côté thérapeutique. Et petit, on peut travailler aussi avec les doudous. Souvent, les enfants viennent avec des doudous. Donc, il y a tout un jeu avec les doudous. Et puis après, on va passer à une histoire thérapeutique. Et puis ensuite, on va aller dessiner. Voilà. Et l'hypnose chez l'enfant, voilà. C'est tout court, j'ai une vidéo très très courte parce tout est tellement naturel chez l'enfant et avec des résultats quasi à 100% parce que c'est merveilleux de travailler avec les enfants, ils sont merveilleux et vous aussi les adultes, je vous rassure. Et mais l'enfant c'est tellement naturel que c'est fantastique, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? En général, moi, les enfants, je les prends vers 3-4 ans. Parce que justement, c'est l'âge où ils peuvent dessiner, c'est l'âge où ils peuvent communiquer. Après, il n'est pas exclu, et il m'est déjà arrivé, lorsqu'il y a un problème avec un petit de 1 ou 2 ans, parce que ça arrive, qui est lié au lien avec la maman, qui est lié à la séparation avec la maman, qui est lié à un problème où, je ne sais pas, le papa est parti, ou c'est très compliqué pour le tout petit, de faire une séance avec la maman, avec bébé contre son cœur. Et en fait, je fais la séance à la maman et le bébé en bénéficie aussi. C'est quelque chose de fantastique et vraiment de, de génial. et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, voilà, de vous expliquer dans une petite vidéo ce que c'est l'hypnose pour les enfants. Alors, j'aimerais également vous annoncer une petite nouvelle pour ceux qui auront écouté la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Moi, j'ai un côté artistique qui est passionné par l'écriture. Et j'écris depuis très longtemps pour mes petits patients, et puis ces histoires thérapeutiques, et puis pour mes enfants, voilà. Et bien, ces petites histoires vont être publiées et sous forme de contes. Alors, il y aura des contes spirituels et des contes thérapeutiques. Ça va arriver dans les mois qui vont suivre avec un illustrateur qui est en train de me faire le côté visuel de ces histoires. Voilà, quelqu'un de formidable. Merci Philippe, tu te reconnaîtras. Et puis voilà, tout ça va être envoyé à la maison d'édition et je vous tiens au courant. Donc le projet, c'est qu'il y ait le livre papier et qu'il y ait un code QR pour que les parents puissent m'entendre sur les bandes, raconter l'histoire pour que l'enfant puisse avoir
tout ce que ma voix peut apporter, parce que bien sûr, voilà, les histoires thérapeutiques, il y a certains mots qu'il faut appuyer, il y a certains mots qui sont utilisés, il y a une certaine fluidité à avoir dans les mots et parfois justement insister sur certains. Voilà. Donc voilà, je suis ravie de vous annoncer ça, en avant-première. Je vous tiens au courant du projet et je voulais vous remercier, pour, vos abonnements parce que la chaîne est là depuis 3 semaines et il y a déjà, enfin je suis très contente du résultat. Je pense que voilà, le nombre de vues, le nombre d'abonnements, et vos petits commentaires, j'adore ça. Moi ça me fait aussi, évoluer, n'hésitez pas à me dire, bah, même à propos de ces comptes, de quoi vous voudriez que je parle. Bon, là, il y en a 2 qui vont sortir. Je vous laisse la surprise hein, parce que je ne vais pas tout dire. Et puis voilà, donc je vous embrasse très fort. Je fais des gros bisous à tous les bouts de chou qui me regardent et que j'ai eu en consultation et qui seront ravis de me voir. Donc voilà. Et puis, bah, je vous fais coucou les enfants. Je vous envoie des gros bisous et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.